Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la différence entre le développement et la croissance économique. C'est un sujet très intéressant aussi que nous allons aborder aujourd'hui. Ce sujet va intéresser les élèves de terminale qui font la gestion en économie et les étudiants aussi qui sont prêts à faire des concours en économie. C'est un sujet très intéressant et ces deux phénomènes macroéconomiques sont la base pour comprendre l'économie en quelque sorte. Donc nous allons dire le plan de la vidéo que nous allons voir. Voilà. Nous allons les scinder pour pouvoir faire cette différence entre le développement et la croissance économique parce que ce sont deux phénomènes qui ne sont pas la différence. Donc, parfois, il y en a des gens qui confondent, mais on ne doit pas être confondu. Premièrement, nous allons intéresser la croissance économique. Qu'est-ce qu'on va voir? La définition de la croissance économique et ses caractéristiques. C'est-à-dire, nous allons définir la croissance économique et voilà, et ses agrégats, l'agrégat de mesure. Et dire les effets positifs, quelques effets positifs de cette croissance économique. Bien vrai que ça a des effets négatifs, mais nous, dans ce cas, on fait seulement la différence entre le développement et la croissance. Nous allons dire ce qu'on appelle un effet positif. Après, on va parler du développement. On va définir aussi le développement selon François Pérou, l'économiste français. Et on va dire aussi l'indicateur de mesure du développement. Dans l'ensemble, après tout ça, nous allons voir les effets et là où se diffèrent, leurs différences entre la croissance et le développement. Quand on voit ceci, la différence, la conclusion que vous allez voir à la fin de la vidéo, nous allons faire une synthèse de ces deux éléments. Et voilà, c'est une synthèse que nous allons faire sous forme de conclusion. Donc, restez jusqu'à la fin pour voir la conclusion, ce qu'on va dire entre le développement et la croissance. La conclusion est très intéressante parce qu'il faut savoir les deux termes, mais voilà, la conclusion est très intéressante pour vous dire. Donc, c'est très intéressant. Voilà, donc je peux comprendre, on peut lancer un tuto petit, un intro que vous allez regarder dans 5 secondes. Après, on va commencer à la vidéo. Allez, bienvenue, merci. La croissance économique, par définition, c'est l'augmentation durable de la production ou richesse d'une nation, ou l'augmentation ou l'accroissement de la production globale sur un territoire ou une économie nationale. Donc, c'est ça la définition de la croissance. Maintenant, cette augmentation peut se faire de façon irrégulière d'une période à l'autre. Elle subit des fluctuations, c'est-à-dire descend et baisser, et descend et augmenter. Voilà, c'est ça qu'on appelle la fluctuation. Voilà, donc cette croissance peut augmenter et comme si baisser d'une période à l'autre. Maintenant, elle est quantifiable et mesurable, c'est-à-dire mesurable. Quantifiable, qui dit quantifiable dit mesurable. Donc, la croissance est quantifiable et mesurée par l'indicateur appelé le PIB, Produit Intérieur Brut. Voilà l'indicateur de mesure de la croissance. Maintenant, on va parler de l'effet positif, un effet positif de cette croissance. La croissance économique dans un pays entraîne au ménage une augmentation du niveau de vie. Voilà. Ça augmente le niveau de vie des ménages. Je vais vous expliquer, on va ouvrir une parenthèse là-dessus. Voilà. Pourquoi une augmentation du niveau de vie? Parce que si un pays est en croissance économique, le chômage diminue et le revenu augmente. Et quand le chômage diminue, le revenu augmente, ceci va entraîner une augmentation du pouvoir d'achat de ces ménages. Et une augmentation du pouvoir d'achat des ménages entraîne une augmentation de leur niveau de vie parce qu'ils vont s'acquitter plus que d'habitude. N'oubliez pas la fonction de consommation de keynésienne de Keynes. Et voilà, le revenu est égal à la consommation plus
l'épargne. Voilà. Donc, si le revenu augmente, il dit que si le revenu augmente, la consommation augmente. Et ceci est mesuré par la propension marginale à consommer. La propension marginale à consommer mesure ce qu'on appelle la variation de la consommation suite à une variation du revenu. Ça nous permet de voir quand le revenu augmente de quelques pourcents, combien la consommation du ménage va augmenter. Donc si la croissance a permis l'augmentation du revenu, cette augmentation du revenu va augmenter et aussi la consommation aussi va augmenter comme la propension marginale. C'est ce qui va dire que le niveau de vie des ménages va augmenter grâce à la croissance économique. C'est un effet positif. Nous allons voir maintenant, deuxième étape, le développement. Nous allons définir le développement comme François Perrault l'a défini. Il dit que le développement est l'ensemble des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rende apte à faire accroître cumulativement et durablement sa production réelle. Globale. Voilà la définition du développement. Maintenant, le développement n'est pas quantifiable, mais le développement est quantifiable et aussi qualitatif. Donc, ces deux phénomènes regroupent le développement. Et le développement est quantifiable et qualitatif. Voilà. C'est quantifiable au moment où on a, dans la définition, Perrault n'a pas pu définir le développement sans autant parler de la croissance, parce qu'il a dit que c'est l'augmentation, il a parlé de l'accroissement de la production réelle globale, d'où là c'est la croissance. Et on dit que la croissance est quantifiable, oui. Et au moment où le développement est qualitatif, parce que le développement c'est la combinaison des changements mentaux. La mentalité, quand on change la mentalité, là c'est qualitatif. Là, ce n'est pas quantifiable. Et ceci n'est pas quantifiable. Donc là, c'est qualitatif. Donc le développement est un phénomène quantitatif et qualitatif à la fois. Le développement est mesuré par un indicateur. Nous allons citer deux indicateurs, l'IDH et l'IPH. L'IDH, l'indice de développement humain, et l'IPH, l'indice de pauvreté humaine. Voilà. Donc, on a défini ces deux éléments et on a dit leurs caractéristiques. Maintenant, dans l'ensemble, qu'est-ce qui est la différence entre ces deux éléments? Entre la croissance et le développement. La croissance, on a dit que la croissance est purement quantifiable. Voilà la différence. La croissance est purement quantifiable et que le développement est quantitatif et qualitatif. Les deux à la fois. Vous voyez la différence? La croissance est un phénomène quantitatif et que le développement est un phénomène qualitatif et qualitatif. Maintenant, c'est ça la différence entre le développement et la croissance. En question de synthèse, voir une conclusion tirée entre ces deux phénomènes macroéconomiques. On ne peut pas définir le développement sans la croissance. Perrault l'a bien dit. Dans la définition du développement, il y a la croissance. Mais dans la définition de la croissance, elle est sans le développement. Cela signifie tout simplement qu'un pays pourrait avoir la croissance économique sans le développement et qu'on ne peut pas avoir le développement sans la croissance. Parce que dans la définition du développement, il y a la croissance qui a été énumérée par François Perrault. Et le phénomène, la qualité aussi. Donc, le développement n'est sans la croissance, mais la croissance est sans le développement. C'est possible, ou les deux à la fois. Mais un pays qui est en croissance ne veut pas forcément qu'un pays est un pays en développement. Il développe. Et oui, c'est pas la même chose. Le développement et la croissance sont deux choses qui ne disent pas la même chose. Et voilà. Donc, c'est ça qu'on a pu montrer aujourd'hui dans cette vidéo. C'est pourquoi c'était l'objet de la vidéo aujourd'hui, de faire la différence entre la croissance et le développement. Et voilà, je pense qu'on a fait l'essentiel. Et voilà, ça vous aide les gens qui font la formation en comptabilité, en économie, en classe de terminale et les gens qui suivent l'option économie pour les concours d'administrative. Ça les intéresse beaucoup. Et voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. À la prochaine. Merci.